Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, vidéo tag. J'ai été taguée par Didine DP et autres. Sur un tag, je ne me rappelle plus du nom du tag, je suis vraiment désolée Didine. Voilà, et donc du coup, j'ai décidé de faire ce tag sur une toile qu'elle m'avait offert et que j'avais commencé. Donc c'est du rond, une toile en 30 par 40, une toile de Noël. Bah ouais, c'est une toile de Noël. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et je la trouve super sympa. Et en plus, j'utilise une règle que j'ai achetée sur Amazon, qui m'avait été conseillée par Nanou, par je sais plus, par Steph, je crois, par Marie la Belge. Enfin voilà quoi. Et du coup, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, ce tag a, je sais pas combien de questions, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 questions. 15 questions apparemment. Et bien, on va commencer ça ensemble. Alors, la première question. Tes couleurs préférées et pourquoi? Alors, moi, j'adore le rose. Le rose, le prune, le violet, le vieux rose, voilà. J'adore ces couleurs-là. Pourquoi, j'en sais rien. C'est comme ça. Et quand ma fille était petite, elle était toujours habillée en rose jusqu'au jour où elle s'habille en noir. Elle avait une chambre qui était rose, elle avait tout qui était rose. Enfin bref, c'était vraiment la vie en rose. Hein. Et j'avais des rideaux qui étaient couleur prune, j'avais un canapé couleur prune, j'avais tout ça quoi. Voilà, c'était à l'époque. Et maintenant, oui, j'aime bien cette couleur. Par contre, je la porte pas. Je n'en porte pas sur moi, mais j'aime bien cette couleur. Voilà, moi sur moi, c'est plus brun, noir, beige, gris. Mais c'est vrai que par contre, j'aime beaucoup le rose. Voilà, mais sinon, je n'en porte pas forcément sur moi. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, l'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Alors moi, j'adore tout ce qui est, toutes les odeurs du matin, quand vous allez dehors, quand ça commence à être le printemps ou l'été, les odeurs de l'herbe mouillée, les odeurs, voilà, comme ça. J'aime beaucoup cette odeur-là. Après, j'aime beaucoup les odeurs fruitées aussi. Mais bon, voilà, vraiment, l'odeur qui me fait penser surtout à mon enfance et que, que je préfère, c'est vraiment cette odeur, voilà, d'herbe coupée, de bois, de bois, parce que mon papa était menuisier ébéniste. Ça, c'est une odeur assez particulière, le bois quand il est coupé. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une odeur comme ça que je préfère. L'odeur que je déteste, j'ai habité près d'une usine à engrais, près Château-Thierry. Enfin, elle était comme assez loin, mais quand même. Il y avait comme cette usine à engrais qui était là. Et des fois, justement, le matin, au lieu d'avoir cette odeur de matin d'herbe fraîchement coupée, on avait cette odeur d'engrais qui était juste atroce, ça puait, c'était juste l'horreur, quoi. Enfin, bref, voilà. Ça, je déteste cette odeur-là. Après, non, j'ai pas d'odeur particulière que je déteste. Il n'y a pas de truc en particulier. Voilà. Donc la troisième question, fruit que tu adores et celui que tu détestes. Alors moi, j'adore les framboises. Ça, c'est un fruit que... Oh mon Dieu, les framboises partout, quoi. Partout. Les framboises dans mes yaourts le matin, framboises fraîches, dans mes petits yaourts le matin. Les framboises, j'adore les framboises, voilà. Les framboises, c'est trop bon, La framboise, c'est la vie, quoi. Yaourt à la framboise, sirop. Alors, moi, j'avais ma grand-mère paternelle, qui faisait des sirops. Et elle faisait des sirops de fraises et des sirops de framboise. Et c'est vrai que ce goût de sirop de framboise, je ne l'ai jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Je ne sais pas comment qu'elle faisait. Je ne sais pas du tout. C'était une odeur très particulière. J'ai jamais retrouvé cette odeur, mais voilà, c'était... Je sais pas comment qu'elle faisait ça. C'était vraiment... voilà, j'adore ça. J'adore la framboise. Le fruit que je déteste le plus... je sais pas, moi je mange tous les fruits. Peut-être des fruits exotiques que je connais pas trop. Non, je vois pas trop un fruit que je déteste. Je mange des pommes, des bananes, des poires, comme tout le monde, je pense, ananas,
Après, il y a des produits que je ne connais pas. Mais non, j'ai pas de fruits. Peut-être que je testerai plus. Non, alors là-dessus, par contre, je sais pas du tout. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Ouais, je mange vraiment du tout, donc je sais pas. Je sais pas. Là, je pourrais pas forcément répondre sur un fruit que je déteste. Je sais pas du tout. Peut-être des fruits exotiques que je ne connais pas. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Alors, ensuite, esthéticienne, manicure, coloration au naturel. Alors, esthéticienne, manicure, bah, on évite. Bah, déjà, je travaille dans un boulot où manicure, j'ai pas trop le droit. Enfin, vous savez, mettre les faux ongles, machin, mettre des trucs mieux, j'ai pas le droit. Après, je le fais quand il y a une occasion spéciale. Là, par exemple, je vais me marier, je vais le faire. Mais sinon, j'ai pas le droit. Coloration, ouais, parce que j'accepte pas mes cheveux blancs. Et je vous assure que si je fais pas de colo, je suis blanche de chez blanche. Mais quelque chose de bien. Et j'arrive pas à accepter ça. Donc, coloration. Après, esthéticienne, attendez voir, esthéticienne, donc manicure, coloration naturelle. Voilà, ça y est, j'ai répondu. J'ai répondu. Ouais, non, esthéticienne, ouais, j'y allais quand j'étais plus jeune. Faire les sourcils, machin, tout ça, je faisais ça. Après, je le fais plus, déjà parce que j'ai pas le temps, puis ça me saoule. Ouais, donc manicure, ben, je fais ça de temps en temps. Je suis en vacances, etc. Et là, je vais le faire pour mon mariage. Coloration, voilà, bah, j'ai répondu. Hein, je ne supporte pas mes cheveux blancs. Naturel, en général, je suis plutôt naturelle. Déjà, au niveau maquillage, je me maquille très peu. Je me maquille un petit peu, hein, je mets un petit peu de crayon, un petit peu de machin, voilà. Mais bon, c'est pas, voilà. Voilà, je suis pas rouge à lèvres, pot de peinture. Non, ça, c'est pas du tout mon truc. Et d'ailleurs, quand je vois des filles qui font des tutos maquillage, des fois, je me dis, mais arrêtez, quoi. Arrêtez, vous ressemblez plus à des clowns qu'autre chose. Mais bon, bref, ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, féminine ou décontractée. Ça peut être les deux. Je peux être très féminine, avec talons, machin et tout. Et je peux être plutôt décontractée. Mais en général, je suis plutôt décontractée. Ce sera jean, basket. Mais quand il faut être féminine, ouais, ça, je peux le faire. Je peux. Mais ouais, mais je suis plutôt décontractée. Je contracte, ouais, même des fois, tellement décontracte que je suis à la maison en espèce de tenue pilou-pilou, là, un truc qui ressemble à rien, mais voilà, quoi. Mais après, voilà, après je me sens bien, je suis très bien. Par contre, quand je sors, je fais un effort, quoi. Je mets un pantalon. Ouais, non, mais c'est plutôt décontracte. Voilà, plutôt décontracte. Après, je pense que c'est dans mon caractère aussi, hein. J'aime pas trop me montrer, trop... c'est pas du tout mon style. Absolument pas mon style. Ensuite, gourmande ou raisonnable? Bah, les deux. Après, là, je fais vachement gaffe à mon poids, parce que bah, j'avais pris pas mal de poids. Sans faire de régime, hein, du tout. Hein. Mais bon, c'est vrai que, par exemple, en été, je mangerai que sur n'importe quel moment, je vais oublier de mettre. Je fais tout tomber. En été, je mangerai plutôt des salades, machin, tout ça. Mais après, ouais, je suis plutôt gourmande. Par contre, raisonnable quand même dans la gourmandise. Voilà, je ne vais pas non plus me gaver de trucs. Par contre, il m'arrive, ça fait longtemps, ça m'est pas arrivé ça. Des crises, mais vraiment, quand je vous dis une crise, c'est une crise où je me taperais un paquet de bonbons complet. Ou je me taperais, par exemple, une tablette de chocolat complète, quoi. Ça, ce sont des crises. Ça, j'ai des crises comme ça. Des fois, j'ai besoin de... En fait, je dis, j'ai besoin de sucre. Et je sais pas pourquoi. Je ferais ça. Mais en général, non. Non, en général, non. Je suis plutôt raisonnable. C'est vrai que plus je vieillis, et plus j'ai l'impression que j'ai besoin de salé, pardon. Je mangerais bien une bonne tranche de saucisson, un bon morceau de pâté, que manger une tablette de chocolat ou un paquet de bonbons. Voilà, j'ai plus envie salée en ce moment que sucrée. Mais je suis quand même assez gourmande. Voilà. À la limite du raisonnable. Lève-tôt, grasse mat. Alors moi, j'ai toujours été une lève-tôt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand j'étais ado, en fait, mon lycée était... en fait, je vais prendre le bus à 7h du matin, ou des fois c'était plutôt mon père qui m'emmenait au bus, qui m'emmenait à Nancy, et on habitait à quoi 15-20
15 km de Nancy, quoi. Donc en fait, il m'emmenait, et après, je prenais le bus pour aller au lycée. Mais j'ai toujours été hyper matinale. Moi, à 5 h du matin, je suis debout, quoi. 5 h du matin, je suis debout. Après, ayant travaillé, voilà, en EHPAD, machin et tout ça, et habitant je crois que c'était le plus que j'ai fait, c'est à 45 minutes de mon boulot. Ouais, bah voilà, c'est ça, quoi. Je me levais à 5 h du mat. Puis c'est tout, ça a toujours été. Même quand je travaillais dans le commerce, voilà, je peux pas rester au lit. C'est une perte de temps incroyable de rester au lit. Il y a tellement de choses à faire, pourquoi rester au lit, quoi? Mais c'est n'importe quoi. Ça, je supporte pas. C'est un truc. Non, j'aime pas. J'aime pas ça. Ouais, on peut rester au lit, machin, on est tranquille. Non, 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 non. Moi, je me lève, quoi. Je peux pas rester au lit. Et puis j'ai mal au rein, et puis j'ai mal au dos, et puis machin, et puis non. Non, non, moi, je suis plutôt la personne qui, hop, j'ai les yeux qui s'ouvrent, allez, hop, je me lève. Voilà, je peux pas rester au lit. Et puis, par contre, je tiens bien, hein, parce que je me couche tard. C'est bizarre, hein, quand même. Je dors pas beaucoup, hein, quand même. Je dors pas beaucoup. Alors, ensuite, organisée ou bordélique. Je suis une bordélique organisée. Ça, c'est dit. Non, alors, en général, je suis organisée dans ce que je fais. Sauf là, pour mon mariage, je trouve que je suis très bordélique. Pour mon loisir créatif, je suis très bordélique. Mais ma maison est très organisée. Voilà. Je sais où se trouve tout. Voilà, donc je suis une organisée bordélique. En fait, j'aime pas le bordel. En fait, j'aime pas qu'on voit, quand vous rentrez chez moi, j'aime pas qu'on voit par exemple des choses traîner. Je supporte pas ça. Par contre, vous ouvrez mes placards, au secours, hein, tout tombe. Voilà. C'est plutôt ça. Mais bon, voilà quoi. Par contre, moi j'ai ma soeur qui est très organisée et très maniaque, et c'est même maladif, hein, donc faut pas dire, enfin, faut pas arriver non plus à ça là. Ma mère était un peu comme ça. Maman était très organisée et voire style très maniaque. Et maintenant, avec l'âge, la dernière fois, je suis allée dans sa salle de bain, je me suis dit, oups, il s'est passé quoi. Qu'est-ce qui se passe? Un truc qui traîne, machin, bidule, ça lui ressemble pas. Donc j'ai l'impression qu'elle aussi... plus le temps passe, plus on en a un peu marre. Donc voilà. Et par contre là ce matin, je viens de faire tout mon ménage. Voilà, ma maison est propre, propre, organisée. Voilà, c'est nickel, c'est nickel. Voilà. Alors, es-tu plutôt dépensière ou économe? Je sais faire la part des choses, c'est-à-dire que je suis économe quand il faut être économe et je suis dépensière quand il faut être dépensière. Non, mais en fait je sais pas. En fait, je fais vachement gaffe quand même aux choses. Je suis pas économe parce qu'en fait j'économise pas, ça c'est clair, ça c'est un gros défaut que j'ai, mais je dépenserai pas non plus tout, je fais super gaffe. Voilà, après les temps qui courent, comment voulez-vous économiser quelque chose, c'est un peu compliqué, mais je fais quand même vachement attention, Après, quand il y a un truc qui me plaît, forcément je regarde quand même avant de le prendre, je réfléchis à 2-3 fois. Et si vraiment je me dis, allez, ça va aller, à la fin du mois, on arrivera à s'en sortir, je le prends. Mais si je sais qu'à la fin du mois, j'arriverai pas forcément à m'en sortir, je le prends pas. Voilà, donc, quand même assez raisonnable là-dessus. Je fais quand même assez gaffe. Après, moi, j'ai vécu une situation où je me suis retrouvée quand même seule avec 4 enfants pendant un moment, et je peux vous dire, quand vous êtes seul avec 4 enfants, vous faites gaffe, hein, vous êtes plutôt économe. Hein. Là, je dépensais pas, je calculais tout. J'arrivais pas à mettre d'argent de côté, mais je calculais tout. C'était au centime près. Même encore maintenant, hein, je sais combien j'ai au centime près sur mon compte. Hein. Ça, c'est un truc qui m'est resté. Ensuite, si tu ne pouvais voir qu'un film et rien d'autre, ce serait lequel? Bah, il y a plein de films. Mais moi, mon film à moi préféré, et puis que j'adore, et puis que j'aimerais toujours, et que je regarderai à chaque fois qu'il passera à la télé, même si je l'ai vu 10, 20, 30, 40, 50 fois, je m'en fous. C'est Sissi. Eh ouais, très fleur bleue, très, voilà. Sissi. Ah, Sissi, dès que Sissi passe à la télé,
Voilà, je sais pas pourquoi, c'est ça. Ouais, c'est pas un grand film, hein, c'est pas Titanic, c'est pas Grand Bleu, c'est pas machin, c'est pas Avatar, c'est pas tout ça. Si. Et ouais, je sais pas pourquoi. En fait, ça me rappelle énormément de choses, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle beaucoup de trucs. Donc voilà, donc je dirais si. Là, par contre, j'arrive pas à voir les symboles. C'est du K ou du N? J'arrive pas à bien voir. J'ai du N et j'ai du K. Ah, bah forcément. On va voir si j'allume ma truc mouche là. J'arrive pas à voir le symbole là, je sais pas ce que c'est. Donc là, la règle ça peut être bien, mais je dirais du N, parce que là je vois du N qui ressemblerait. Un peu compliqué. Je dirais du N. On va faire du N. Voilà. Donc le film machin, donc ce serait donc Sissi. Ensuite, zen ou hystérique en voiture. Alors moi je suis très hystérique. Ouais. Alors quand je ne conduis pas, je suis zen. J'ai dit du N. Quand je ne conduis pas, je suis plutôt zen. Mais quand je conduis, mon Dieu, je suis hystérique. En fait, je n'ai pas confiance aux gens en voiture qui conduisent. J'ai confiance qu'en moi. On dirait du cas quand même. J'ai un problème de symbole. J'arrive pas à voir. Donc je vais retirer cette petite... Pourtant, j'ai une loupe. Sortir bien. Et en la retirant, je dirais, et en mettant la lumière. Ça serait du K. Ça serait du N. Ça serait du K. Ouais, donc voilà. Donc oui, donc en voiture, oui, effectivement, je suis très hystérique. Ouais, c'est un truc. En fait, voilà, j'insulte, je dois d'honneur. Ouais, ça c'est moi. Ça c'est. Et par contre, à contrario, quand c'est Claude qui fait ça, quand c'est Claude qui est en voiture et que lui, des fois, il rouspète après les gens. C'est moi qui l'engueule. Je lui dis non mais attends, mais laisse-le, il a le temps de passer, machin, bidule. On n'est pas en retard, on aura le temps d'y aller, machin. Et puis il me dit, là, ouais, c'est vraiment le monde à l'envers, quoi. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais ouais, je suis plutôt hystérique en voiture. Quand je conduis. Quand je conduis pas, je suis plutôt zen. Mais en fait, je sais pas pourquoi. Il y en a, il faudrait qu'ils repassent leur permis, quoi. Ou il y en a où, je sais pas, il y a les... Je sais pas, les clignotants, par exemple, ça n'a pas été fait en option, quoi. Et ça, les clignotants, mais qu'est-ce que je peux râler après les clignotants? Je sors aussi, mais les gens, mais achetez-vous des yeux, ou je sais pas, ou... J'en sais rien, moi. Enfin, je sais pas. Et je suis très hystérique. Et à un moment, et une anecdote, par exemple... Oh, ça c'était... J'habitais à Troyes. Et j'avais été... il y a un petit parc à Troyes. Je sais plus le nom du parc. Je ne me rappelle plus trop. Et j'avais été avec mes parents. Donc on avait pris... j'avais mes enfants. Donc je pouvais pas prendre tout le monde en voiture. Donc les parents avaient pris leur voiture. J'avais pris la mienne. Et là, on arrive à un feu. Et le feu était au rouge. Et là, il y a un gars qui s'arrête. Hein, forcément, le feu est rouge, le gars il s'arrête. Mais le gars il s'arrête, mais il se stationne au feu. Vous voyez, mais il s'arrête. Il sort de sa voiture. Il se stationne. Alors là, moi, ni une ni deux, je sors de ma voiture. Mon père me voit sortir de la voiture. Il dit, alors elle va se prendre un coup. Ça c'est sûr, parce qu'il me connaît, il sait que j'allais râler. Il descend et là je vois le gars, et le gars, mais mon Dieu, mais je l'ai insulté de tous les noms. Mais une vraie hystérie, quoi. Je lui ai dit, non mais, enfin, je vais pas dire des gros mots que j'ai dit, hein.
En fait, je lui ai dit qu'il avait rien à faire là, qu'il ne faut pas confondre une place de stationnement et un feu tricolore. Enfin bref, j'ai été très mal polie, très mal polie. Et mon père, il m'a dit non mais arrête de faire ça parce qu'un jour tu vas te prendre un coup quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, je sais. Pourtant, on dirait pas en voyant comme ça que je peux être aussi stricte que ça. Ou une fois aussi, j'étais avec ma mère en voiture. On était à un rond-point. Et moi, je sais que les ronds-points, ça c'est un truc... je sais pas forcément bien les prendre. Ça, je suis d'accord. Je sais reconnaître mes torts. Mais bon, là, je prends mon rond-point. Mais là, je l'avais bien pris, mon rond-point. Et là, il y a un gars qui me klaxonne. Mais quand j'ai klaxonné, c'était klaxonné. Oh là là, ni deux... doigt d'honneur, insultes, etc. Sur ce pauvre monsieur qui m'a klaxonné. Et je voyais ma mère qui était dans le fauteuil à côté de moi et qui s'enfonçait dans le fauteuil et qui descendait dans le fauteuil. Et puis moi, je continuais. Et puis en fait, j'avais la fenêtre qui était grande ouverte et je gueulais et machin. Et le gars, il nous a suivis, quoi. Et ma mère, elle me dit, mais il nous suit. Je suis inquiète, il va pas nous suivre longtemps. Donc en fait, il nous a suivis et moi, je me suis stationnée devant chez les gendarmes. Et bien le gars, il a suivi sa route. Et ouais, c'est vrai, c'était trop. C'était trop, je reconnais. Mais bon, ça, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Maintenant, je ne ferai plus. Enfin, quoi que je sais pas. Non, je ferai plus ça. Mais ouais, non, mais en voiture, ouais, je suis plutôt... quand je conduis, je suis une hystérique. En fait, je supporte pas les gens qui avancent pas, qui sont des escargots, alors que c'est 80 km/h, 90 km/h, et puis qui se retrouvent à 50 sur la route, ça m'énerve. Je supporte pas. Ou les gens sur autoroute qui vous doublent par la droite parce que vous êtes à 110 sur l'autoroute et que eux ils arrivent derrière vous à 130, 140 et qui vous doublent de l'autre côté. Alors ça c'est un truc que ça me rend dingue. Ben voilà quoi. Mais ouais non, je suis plutôt hystérique. Ouais, ça c'est clair. C'est clair, je l'avoue. Alors, ensuite, 1 an sur une île déserte, seul, sans télé, ordi, téléphone, tu peux juste prendre un truc. Boissons et repas sont fournis. Ce serait quoi? Je prends un DP ou un livre. Ou un point de croix. Je sais pas. Un des trois. Si je dois prendre un des trois... à la rigueur, je prendrai un livre. Parce que le DP, le point de croix, ça se termine. Et on ne peut plus le défaire. Alors que le livre, ça se termine. Mais je peux le relire. Donc je prendrai un livre. Voilà. Je prendrai un livre. Puis moi, j'adore la lecture. Et ça fait un moment que je n'ai pas lu. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas lu. Et j'adore lire. Donc je pense que je prendrai un livre. Quoi comme livre, j'en sais rien. Mais je prendrai un livre. Alors, ensuite, écolo à 100%, 80, 75, 50% ou tout en fout. Bon, il y a écolo, hein, d'accord. Pour ça. À 100% sûr, c'est pas possible, c'est pas moi. Je l'avoue. Je dirais 50%, voire 25% peut-être. Après, ouais. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ouais, plutôt 50% écolo. Ça que je fais quand même vachement gaffe, vachement attention. Je fais attention au papier. Est-ce que j'utilise? Je fais quand même vachement attention. Après, voilà, je suis comme tout le monde, hein, mais moi j'irais plutôt 50%. Voilà. Mais plutôt 50%. Ensuite, depuis ton départ de chez tes parents, tu as déménagé combien de fois? Mon Dieu, c'est la question à pas poser, ça. C'est la question à pas poser du tout, parce que j'ai déménagé tellement de fois que... Alors, attendez, je vais essayer de me remémorer ça. Alors, j'ai quitté mes parents, j'ai déménagé sur la région parisienne, ça fait déjà une. De la région parisienne, on est revenu sur Nancy, ça fait 2. De Nancy, on est allé sur Bar-le-Duc, ça fait 3. Bar-le-Duc, on est revenu sur Nancy, ça fait 4. De Nancy, Bar-le-Duc, Nancy, ça fait 4. Après, on est allé dans le Jura, ça fait 5.
Du Jura, on est revenu sur Saint-Max, ça fait 6. Ludre, ça fait 7. Ensuite, Ludre, on est parti à Sainte-Savine à côté de 3, ça fait 8. Sainte-Savine, 3, ça fait 9. 3, je suis revenue sur Nancy, ça fait 10. C'était Vendœuvre. Après, j'ai redéménagé encore une fois là-haut à Vendœuvre, ça fait 11. Je suis partie à Gélocourt, ça fait 12. Je suis revenue à Laxou, ça fait 13. J'ai déménagé avec Claude, ça fait 14. Et là, on va déménager dans la maison, ça fait 15. 15 fois. Voilà. J'ai déménagé 15 fois depuis mes 21 ans et j'en ai bientôt 52. 15 fois. Bon, oui, c'est vrai. Plutôt pas mal. Pas mal, hein. Moi, je dis que c'est une bonne moyenne, 15 fois. Alors là, j'espère ne plus trop déménager. À vrai dire, on est bien dans la maison où on est, donc on espère y rester un bon moment. Mais ouais, j'ai déménagé 15 fois. En fait, j'avais un mari qui était souvent muté. D'ailleurs, je vois rien, moi, avec la tablette, là. J'avais un mari qui était souvent muté, donc du coup, bon, on a beaucoup déménagé. Après, j'ai divorcé, etc. Donc, j'ai redéménagé. Ah ouais, 15 fois. Bah là, c'était ma 15e fois. Pas mal. Bien. Bon, je pense qu'il y en a qui font mieux que ça. Je pense qu'il y en a qui ont fait mieux que ça. Oui, il y en a qui n'ont pas du tout déménagé du tout de leur vie. Et ça, c'est bien. Ça, je trouve ça vraiment génial aussi de pouvoir trouver... Comme mes parents, par exemple. Mes parents, ils ont déménagé... Quand ils se sont connus, ils ont emménagé à Saint-Max une fois. Après Tomblaine, ça fait 2. Ludre, ça fait 3. Et là, ils sont à Saint-Nicolas-de-Port, ça fait 4. Voilà. 4 fois toute leur vie. Et moi, 15 fois. Oh, vache, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire que là, quand même, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est la vie qui est faite ainsi, hein, j'ai envie de dire. Pas trop choix, hein. Les aléas de la vie font que. Voilà. Alors ensuite, raconte-nous une histoire drôle. Ah, alors, je sais pas raconter des histoires drôles, hein, mais j'en ai une. J'en ai une. Alors, c'est un singe qui rentre dans un bar. Déjà, voilà. Et le singe, il voit le barman et il dit au barman, t'as des bananes? Alors le barman, il lui dit non. Puis le singe, il insiste, il lui dit, t'as des bananes? Ah, le barman, il dit, bah non, j'ai pas de bananes. Et puis il continue, t'as des bananes? Alors le barman, il fait, non, j'ai pas de bananes, mais si tu continues, si tu continues à m'embêter, je vais te clouer les mains sur le comptoir. Et le singe, il lui fait, t'as des clous? Ah, le barman, il lui dit non. Et le singe, il lui fait, t'as des bananes? Voilà. C'était juste mon histoire. Oh, ok, d'accord, je sais pas la raconter. Mais voilà, c'était donc mon histoire drôle du jour. En fait, c'est Claude qui me l'a raconté, mais lui, il sait raconter des histoires, mais moi, je sais pas. Mais voilà, quoi. Donc voilà. Et puis hier, dans la voiture, parce qu'en fait, j'ai vu le tag de Didine dans la voiture, et puis je lui dis, oh, la dernière question, il faut raconter une histoire drôle. Donc il me dit, bah attends, je t'en raconte une. Donc il me l'a raconté plusieurs fois, et moi, j'ai essayé de lui raconter plusieurs fois l'histoire. Mais non, mais j'y arrive pas. Enfin, je sais pas. Je pense que j'ai pas de truc pour faire rire dans les histoires drôles. Et voilà, quoi. Donc, puis déjà, un singe qui va dans un bar, enfin bref, c'est pas grave. C'était mon histoire drôle. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je sais pas du tout qui c'est que je vais taguer. Je tague toujours les mêmes personnes, mais là je devrais taguer d'autres personnes, donc je sais pas trop. Qui c'est que je pourrais taguer? Alors Mel, je vais taguer Mel, tiens. Allez, je vais taguer Mel et Céobi. L'atelier de Didite, parce que tiens, je t'ai jamais trop tagué, toi, l'atelier de Didite. Et je vais taguer
quelqu'un que je ne connais pas forcément, mais qui participe à mon challenge action. C'est Rudy d'épée détente et c'est loisirs. Voilà. Pas mal. Voilà les personnes que je tag, donc je mettrai les noms en bas dans la barre d'infos. Voilà, bah écoute, Didine, merci beaucoup pour ce tag. Bon, je sais, ça n'était pas terrible, mais bon, voilà. Et puis, bah, j'ai avancé un petit peu ma toile, mais presque rien, parce qu'en fait, j'ai plus parlé qu'avancé. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me suivre sur ma chaîne YouTube Jackie Diamond. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.